Merci Monsieur le Ministre. Quelques mots sur notre engagement aux côtés du gouvernement pour la réussite du plan de relance sur les infrastructures françaises. Donc GDF Suez a investi chaque année environ 1,3 milliard d'euros dans ces infrastructures pour le développement des activités de sécurité d'approvisionnement énergétique du pays. Dans le cadre du plan de relance, nous sommes engagés à investir 200 millions d'euros de plus en 2009, donc qui ont été engagés, soit une hausse de 15% sur les infrastructures, 15% de plus par rapport à un niveau de l'année précédente qui était déjà historiquement élevé. Et de façon générale, nous avons décidé, face à la crise, de ne pas ralentir notre programme d'investissement et sur ce point précis même de l'accélérer. Donc les 200 millions seront consacrés à hauteur de 100 millions à la distribution, au réseau de distribution de gaz naturel, à hauteur de 60 millions d'euros au transport de gaz naturel, donc une grosse canalisation, et 40 millions d'euros au stockage. 90% sont investis aujourd'hui et le solde, environ les 10%, le seront au tout début de l'année 2010. L'effet direct sur l'emploi sera de 2000 personnes sur les chantiers du plan de relance. Je voudrais, avant d'entrer juste un peu dans le détail sur les localisations, dire que de manière générale, notre groupe investit et emploie. Nous avons globalement un programme sur 3 ans de 30 milliards d'euros d'investissement que nous n'avons pas ralenti malgré la crise, nous l'avons confirmé, dont le tiers 10 milliards en France. Et en ce qui concerne l'emploi, malgré la crise actuelle, nous envisageons d'embaucher 40 000 personnes dans le monde en 2 ans, dont 16 années en France. Et ces chiffres comprennent en particulier 7 000 recrutements en alternance, apprentis et contrats de professionnalisation qu'évoquait Patrick Devedjian tout à l'heure sur ces 2 années. Alors, sur le plan lui-même, quelques précisions. Sur GRDF, c'est la filiale de distribution, donc ce sont les petites canalisations de gaz qui vont jusqu'au compteur. Nous allons investir donc sur les 100 millions que j'évoquais tout à l'heure, 80 millions pour la modernisation du réseau de gaz naturel, ce sont les chantiers de renouvellement et d'optimisation du réseau, 10 millions d'euros pour les raccordements et 10 millions pour le renouvellement du parc automobile en cohérence avec l'engagement que nous avions pris de développement durable, c'est-à-dire l'achat de 700 véhicules propres roulant au GNV, au gaz naturel véhicule. En ce qui concerne le GRT Gaz, notre filiale de transport, ce sont les grosses canalisations qui partent depuis la frontière et qui amènent le gaz de Hollande, de Norvège et de Russie. GRT Gaz va investir 60 millions d'euros. Et de façon assez répartie de toute la France, 25 millions d'euros dans la Drôme, Saint-Avit, 4 millions en Meurthe-et-Moselle, 4 millions en Loire-Atlantique, 18 millions en Saône-et-Loire et dans l'Ain, et 9 millions pour les études de réalisation et le renforcement des liaisons France-Belgique. Enfin, Storengy, c'est notre filiale de stockage souterrain de gaz naturel. Stockages sont, comme les autres infrastructures, essentiels pour assurer la sécurité d'approvisionnement, et en particulier lorsque un hiver froid ou une rupture de certains approvisionnements, ce qui s'est passé au début de cette année. Il a fait très froid d'une part, d'autre part la Russie a coupé le gaz. Heureusement que la France avait des stockages de gaz qui a permis qu'aucun Français ne manque de gaz, même pendant cette période tout à fait exceptionnelle. Donc, nous avons décidé dans le cadre du plan de relance d'augmenter de 40 millions d'euros les investissements de Storengy, répartis sur Gournay dans l'Oise, Chémery dans le Cher, Saint-Hillier dans les Yvelines et Étré dans l'Ain. Voilà donc, Monsieur le Ministre, ça c'est l'effet du plan de relance. Investissement accru, dépenses accrues, sous-traitance accrue, emploi également, et sécurité accrue des approvisionnements pour le cas que j'espère où l'hiver sera froid. Merci. Merci beaucoup.